Ouvrons notre Bible au livre de Matthieu 4. Matthieu 4, tentation dans le désert et ministère. Tentation dans le désert et ministère. Matthieu 4, versets 1 à 11. La tentation du Christ. Verset 1 à 10, il existe un lien fort entre l'histoire ancienne d'Israël et l'histoire de Yahshua. Les 40 jours de Yahshua dans le désert sont analogues aux 40 ans d'errance d'Israël dans le désert. Quelle est la signification spirituelle de désert? Par désert, les Écritures saintes désignent un lieu ou une condition qui est inhabitée et non cultivée. Dans le sens spirituel, le désert est là où il n'y a pas de bien et de vérité, et où la vérité n'est pas encore jointe au bien. Ainsi, le désert signifie l'état de ceux avec qui la conjonction sera effectuée. Et puisque la conjonction n'est faite que par les tentations, ces tentations sont aussi sous-entendues dans le mot désert, mais seulement quand le nombre 40 est ajouté, soit 40 ans, soit 40 mois, soit 40 jours. Car 40 signifie les tentations et leur durée, quelle qu'elle soit. Cela est clair à partir de ces paroles de Moïse, dans le livre de Moïse, je cite, « Souviens-toi de tout le chemin que Yahweh ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Tu observeras les commandements de Yahweh, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Citation de Deutéronome 8, versets 2 et 6. Comme 40 signifie tentation et leur durée, et le désert signifie l'état de ceux qui les subissent. Donc, quand le Seigneur Yahshua a été tenté, il est aussi allé dans le désert et était là 40 jours, comme nous le voyons dans Matthieu 4, verset 1, 2, Luc 4, verset 1, 2, Marc 1, verset 12 à 13. Les trois passages de l'Ancien Testament cités par Yahshua proviennent tous des errances dans le désert d'Israël. Deutéronome 8, 4 au verset 4, puis Deutéronome 6, 16 au verset 7 en réponse de Satan, citant Somme 91, verset 12 1 à 11 et 12 au verset 6, et enfin Deutéronome 6, verset 13 au verset 10. Mis à l'épreuve, Yahshua réussit là où Israël a échoué. Cela semble être l'analogie centrale dans le récit de la tentation. Maintenant, voici la question. Comme vous voulez devenir un disciple du Christ, être à l'image de Christ, faire comme Christ en toutes choses, serez-vous capable de passer les épreuves de votre désert, là où Israël les avait échoués? Les tentations ont lieu dans votre esprit, dans le domaine spirituel et dans la dimension matérielle aussi. Elles peuvent être des pensées, des rêves, des visions et toutes sortes de communications. Car votre nature sauvage est dans et autour de vous. Mais êtes-vous assez armé de la parole de Dieu comme Yahshua pour passer les épreuves du désert? C'est cela la condition préalable pour devenir un disciple du Christ, un véritable chrétien. Et en ce qui concerne la tentation du Christ, observez que, immédiatement après avoir été déclaré Fils de Dieu et Sauveur du monde, il fut tenté. Les grands privilèges et les marques spéciales de la faveur divine n'empêcheront personne d'être tenté. Au contraire, une fois que vous êtes oint par Yahweh, l'ennemi Satan vous mettra à l'épreuve avec les tentations. Mais si le Saint-Esprit témoigne de notre adoption en tant qu'enfant de Yahweh, cela répondra à toutes les tentations du mauvais esprit, ou répondra en partie.
Yahshua avait été dirigé au combat. Si nous faisons confiance à nos propres forces et tentons le diable de nous tenter, nous sommes simplement en train de provoquer Yahweh à nous laisser à nous-mêmes. D'autres sont tentés lorsqu'ils sont écartés de leur propre désir et séduits comme dans Jacques 1 verset 14. Mais notre Seigneur Yahshua n'avait aucune nature corrompue, donc il avait simplement été tenté par le diable. Dans la tentation du Christ, il apparaît que notre ennemi est subtil, méchant et très audacieux. Mais on peut lui résister. C'est un réconfort pour nous que Christ ait souffert, ait été tenté. Car ainsi il apparaît que nos tentations, si nous leur résistons, ne sont pas des péchés, ce sont seulement des afflictions. Satan a essayé toutes ces tentations pour amener le Christ à pécher contre Yahweh. Premièrement, il le tenta de désespérer de la bonté de son Père et de se méfier des soins de son Père à son égard. C'est l'une des ruses de Satan que de profiter de notre condition extérieure. Et ceux qui sont amenés dans les détroits doivent doubler leur garde. Christ avait répondu à toutes les tentations de Satan avec « Il est écrit ». Il est écrit. Pour nous donner un exemple, il avait fait appel à ce qui était écrit dans les Saintes Écritures. Cette méthode, nous devons l'adopter. Car nous devons l'adopter quand à tout moment nous sommes tentés de pécher. Apprenons à ne pas prendre de mauvais chemins pour notre approvisionnement. Pour nos approvisionnements quand nos besoins sont si pressants. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous pourvoira. Deuxièmement, Satan avait tenté le Christ de douter de la puissance et de la protection de son Père dans le domaine de la sécurité. Les extrêmes ne sont pas plus dangereux que le désespoir et la présomption, surtout dans les affaires de nos âmes. Satan n'a aucune objection à ce que les lieux saints soient la scène de ses assauts. Ne baissons pas la garde, quel que soit le lieu. La ville sainte, l'église, est l'endroit où Satan, avec le plus grand avantage, tente les gens à l'orgueil et à la présomption. Tous les hauts lieux sont des endroits glissants. Les progrès dans le monde font d'une personne une cible que Satan utilise pour tirer ses fléchettes de feu. Satan est-il si instruit dans les Saintes Écritures au point de pouvoir les citer facilement? Oui, il est. Il est possible pour un homme d'avoir la tête pleine de notions des Écritures et sa bouche pleine d'expressions bibliques, alors que son cœur est rempli d'inimitié amère envers Yahweh et envers tout ce qui est bien. Satan avait mal cité les Écritures. Si nous sortons de notre chemin, hors de notre devoir, nous renonçons à la promesse et nous nous retirons de la protection de Yahweh. Ce passage de Deutéronome 8, verset 3 a vaincu le tentateur. Par conséquent, il laissa tomber. Cette promesse est ferme et bonne. Mais continuerons-nous dans le péché afin que la grâce soit abondante? Troisièmement, Satan tenta le Christ à l'idolâtrie, avec l'offre des royaumes du monde et la gloire des royaumes. La gloire du monde est la tentation la plus charmante pour une personne irréfléchie et imprudente. Par cette tentation, les gens sont le plus facilement contrôlés. Le Satan prend contrôle de Christ, était tenté d'adorer Satan. Il rejeta la proposition avec horreur. Retire-toi, Satan. Certaines tentations sont ouvertement méchantes. Elles ne doivent pas simplement être opposées, mais rejetées immédiatement. Il est bon et très important d'être rapide et ferme quand il faut résister à la tentation. Si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Mais l'âme qui délibère et essaie d'utiliser le bon sens
et le raisonnement est presque déjà surmonté par Satan. Nous ne trouvons que très peu de gens qui peuvent rejeter fermement de tels appâts comme ce que Satan offre. Certains, je cite, cependant, je cite, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, comme cela est dit dans Matthieu 16, 26. Yahshua avait été secouru après la tentation pour son encouragement à continuer dans son entreprise, dans son ministère et pour notre encouragement à lui faire confiance. Car comme il savait par expérience ce que c'était que de souffrir, d'être tenté, aussi il savait ce que c'était que d'être secouru, d'être tenté. Par conséquent, nous pouvons nous attendre non seulement que Yahshua ait de la compassion pour son peuple tenté, mais qu'il viendra à lui avec un soulagement approprié. Matthieu 4, verset 12 à 17, le début du ministère du Christ en Galilée. Verset 13, après avoir visité Nazareth, Yahshua se rend en Galilée, dans la ville de Capernaum, et il s'y établit. En existence à partir du 2e siècle avant le Christ jusqu'au 7e siècle, Capernaum avait été construite le long du bord de la mer de Galilée et avait jusqu'à 1500 résidents. Yahshua fit de Capernaum son domicile pendant les années de son ministère. Pierre, André, Jacques et Jean étaient des pêcheurs qui vivaient dans ce village. Matthieu, le collecteur d'impôts, avait également vécu là. Capernaum est l'une des 3 villes maudites par Yahshua à cause de son manque de foi. Dans le synagogue de Capernaum, Yahshua fut confronté à un démoniaque pendant qu'il enseignait dans Marc 1, verset 21 à 27. À Capernaum, Yahshua guérit le serviteur du centurion. Ce fonctionnaire romain était crédité de la construction du synagogue de la ville de Capernaum dans Luc 7, verset 3. Dans cette synagogue, Yahshua donna le sermon sur le pain de la vie dans Jean 6, verset 35 à 59. Les fouilles archéologiques à Capernaum ont révélé une résidence qui se distinguait des autres identifiées comme la maison de Pierre l'apôtre. Les 4 évangiles nous informent que Yahshua s'est déplacé à Capernaum à ce stade. Jean ajoute que durant le voyage, Yahshua passe quelques jours à Samarie où il parle à la femme au puits au sujet de l'eau de vie, dans Jean 4, verset 1 à 42. C'est juste de la part de Yahweh de retirer l'évangile et les moyens de grâce de ceux qui les maîtrisent et les repoussent. Yahshua n'était pas resté longtemps dans Nazareth, sa ville de naissance et d'enfance, où il avait grandi, où il ne fut pas le bienvenu, là-bas. Ceux qui sont sans Christ sont dans l'obscurité. Ils étaient assis dans cette condition, une posture de satisfaction. Il l'avait choisi plutôt que la lumière. Ils étaient volontairement ignorants à Nazareth. Quand l'évangile vient, la lumière vient. Quand il vient dans n'importe quel endroit, quand il vient dans n'importe quelle âme, il fait que le jour luise. La lumière découvre et dirige. Il en est ainsi de l'évangile. La doctrine de la repentance est la bonne doctrine de l'évangile. Non seulement l'austère Jean-Baptiste, mais l'aimable Yahshua prêchèrent la repentance. Mais malheureusement, il y a plein d'églises où vous ne voyez pas l'évangile de la repentance. Il y a toujours la même raison de le faire aujourd'hui. On n'a pas cru que le royaume des cieux serait pleinement venu jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit descendu et répandu après l'ascension du Christ. Ainsi, le royaume des cieux est toujours à la portée de main de l'auditeur de la prédication d'un disciple du Christ. Matthieu 4, versets 18 à 22. L'appel de Simon et d'autres. Versets 18 à 22.
Les quatre évangiles du Nouveau Testament décrivent l'appel des premiers disciples. Pierre et André étaient frères, tout comme Jacques et Jean. Ils avaient travaillé comme partenaires dans le métier de la pêche. Quand Yahshua appelle les deux groupes de frères, ils quittent immédiatement leur bateau de pêche et leur famille et suivent Yahshua. L'accent mis sur immédiatement souligne la nature radicale du discipulat, le métier de disciple auquel Yahshua les appelle. Comprenons le recrutement de ces premiers disciples spirituellement. Dans les Écritures, tout comme les eaux dans la parole signifient les connaissances des connaissances, les connaissances sensuelles et la science, les mers signifient une collection de connaissances, comme dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 11, verset 9. Les choses rampantes des eaux ou poissons signifient la connaissance et les connaissances de la mémoire. Ceci est clair dans le livre d'Ésaïe également, dans Ésaïe 50, versets 2 à 3. Comme nous pouvons aussi le voir dans le livre d'Ézéchiel, les pêcheurs d'En-Gedi jusqu'à En-Eglem, avec la propagation des filets, signifie ceux qui instruiront l'homme naturel dans les vérités de la foi. Dans les vérités de la foi dans Ézéchiel 47, versets 8 à 10. Les poissons dans la parole de Dieu signifient des connaissances mémorielles. Celles-ci viennent des choses des sens, car la connaissance de la mémoire ou scientifique est de trois sortes, intellectuelle, rationnelle et sensuelle. Tout cela est planté dans la mémoire, ou plutôt dans les mémoires, dans les souvenirs. Elles sont dans le subconscient. Et dans la personne née de nouveau, elles sont rappelées de la mémoire par Yahweh à travers l'homme spirituel, c'est-à-dire l'esprit humain, où réside le Saint-Esprit. Ces connaissances mémorielles qui viennent des choses des sens, viennent à la sensation et à la perception de l'homme quand il vit dans la chair, car il pense, raisonne et imagine à partir d'elle. Le reste qui est intérieur ne vient pas tant à la perception, tellement dans la perception, jusqu'à ce que l'homme quitte le corps et entre dans l'autre vie, à la mort. Par conséquent, ces quatre pécheurs, Pierre, André, Jacques et Jean, étaient des enseignants des gens naturels, c'est-à-dire les païens. Ils avaient abandonné leur recherche des connaissances mémorielles et qui impliquaient leur intelligence humaine et mondaine, leur imagination et leur expérience quand ils avaient été touchés par la parole de Dieu, et ils avaient immédiatement suivi Yahshua. Car quand Yahshua avait commencé à prêcher, il avait commencé à rassembler les disciples du Christ, les véritables chrétiens, qui devraient être des auditeurs et ensuite des prédicateurs de sa doctrine, qui devraient être des témoins de ses miracles et témoigner ensuite à leur sujet. Ceci est ce chemin que les disciples du Christ, les véritables chrétiens, doivent suivre dans notre assemblée. Yahshua n'est pas allé à la cour d'Hérode, il n'est pas allé à Jérusalem parmi les grands sacrificateurs, les prêtres et les anciens, mais à la mer de Galilée, parmi les pécheurs, les chercheurs en connaissances mémorielles, ces anciens théologiens à la recherche de la mémoire des connaissances mémorielles pour enseigner aux païens et aux hommes naturels le bien et la foi. Le même pouvoir qui avait amené Pierre et André aurait pu travailler sur Anas et sur Caïphe, car avec Yahweh rien n'est impossible. Mais Yahshua choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. La diligence dans un appel honnête est agréable à Christ et elle n'est pas un obstacle à une vie sainte. Les gens oisifs sont plus ouverts aux tentations de Satan qu'aux appels de Yahweh. C'est une chose heureuse et pleine d'espoir que de voir des enfants attentifs à leurs parents et dévoués. Quand le Christ vient, il est bon de se trouver en train de faire du bon travail.
suis-je en Christ est une question très nécessaire à se poser. Et à côté d'elle, suis-je dans ma vocation? Ils avaient suivi le Christ auparavant comme de simples disciples, comme cela est dit dans Jean 1, verset 37. Maintenant, ils doivent quitter leur appel. Leur métier, leur premier métier, ceux qui veulent suivre le Christ adroitement doivent, à son commandement, laisser tout tomber pour le suivre, être prêt à se séparer de tout. Cet exemple de la puissance du Seigneur Yahshua nous encourage à dépendre de sa grâce, car il parle et c'est accompli. Matthieu 4, verset 23 à 25, Yahshua enseigne et fait des miracles. Partout où le Christ est allé, il confirmait sa mission divine par des miracles qui étaient des emblèmes, des symboles de la puissance de guérison et de sa doctrine et les influences de l'Esprit Saint qui les accompagnaient. C'est exactement ce qui arrive partout où un disciple du Christ, un chrétien oint par le Père Yahweh va. La plupart des gens dans le monde ne trouvent pas maintenant la présence de guérison miraculeuse du Sauveur dans leur corps. Mais s'ils sont guéris par la médecine, la louange est également sienne, car il est celui qui dirige son disciple vers le bon remède. 3 mots généraux sont ici utilisés. Il avait guéri toute maladie. Aucune n'était trop grave, trop dure pour que le Christ la guérisse avec la parole. 3 maladies sont nommées parmi diverses autres. La paralysie, qui est la plus grande faiblesse du corps. La folie, qui est la plus grande maladie. La folie qui est la plus grande maladie de l'esprit, et la possession par le diable qui est la plus grande misère et la plus grande calamité des deux. Cependant, le Christ les guérissait toutes. Et guérissant ainsi les maladies corporelles, il avait montré que sa grande mission dans le monde était de guérir les maladies spirituelles et physiques. Le péché est la maladie. La maladie est le tourment de l'âme. Le Christ est venu enlever le péché et ainsi guérir l'âme. Un ministre qui ne peut pas montrer des preuves de guérison des âmes n'est pas un disciple ou apôtre appelé ou envoyé par le Christ. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions. Quand je serai conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, ô consolateur, mets tes paroles dans mon esprit et dans ma bouche, au nom de Yahshua le Messie. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, et j'ai faim, et le tentateur vient à moi, je lui résisterai par la parole, au nom de Yahshua le Messie. Je ne laisserai pas le tentateur m'entraîner dans ses expériences et son raisonnement. Je ne douterai pas de la parole de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Le monde ne sera pas le premier, le monde ne sera pas la première chose dans ma vie, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je fermerai mon esprit au raisonnement humain et aux interprétations erronées de la parole de Dieu et n'écouterai que la parole, la voix du Saint-Esprit en moi et autour de moi au nom de Yahshua le Messie. Je ne me soumettrai pas aux expériences proposées par le tentateur. Je ne mettrai pas Yahweh, mon Dieu, à l'épreuve au nom de Yahshua le Messie. Je soumettrai toujours les pensées qui me viennent à l'esprit à l'épreuve de la parole de Dieu au nom de Yahshua le Messie. J'affronterai toutes les idées qui viennent et qui m'entourent avec la parole de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Je ne permettrai pas au tentateur de susciter à moi les émotions de convoitise, de cupidité, de désir, de plaisir et d'amour propre avec les fantaisies du monde au nom de Yahshua le Messie. Toute tentative par Satan et ses agents de me transformer en une très haute montagne, je te réprimande au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh m'élèvera. Il m'élèvera au lieu de l'honneur le plus élevé selon ma soumission et mon obéissance à sa parole
au nom de Yahshua le Messie. Toute tentative par Satan et son agent de me proposer tous les royaumes du monde et leur splendeur, je vous réprimande au nom de Yahshua le Messie. Car je chercherai d'abord le royaume de Yahweh et sa justice, et toutes ces choses me seront ajoutées au nom de Yahshua le Messie. Écoute, toi qui m'invites dans les sentiers ténébreux de la richesse et du pouvoir, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras Yahweh ton Dieu et tu le serviras lui seul au nom de Yahshua le Messie. Toi, le séducteur, Satan, cette bête appelée diable, va-t'en maintenant au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, envoie tes anges, viens et assiste-moi au nom de Yahshua le Messie.